Invitée sur le plateau de TPMP ce mercredi 1er mars 2023, la productrice de Koh-Lanta, Alexia Laroche-Joubert, s'est confiée sur son rapport avec Christophe de Chavannes et en a profité pour glisser la raison pour laquelle elle avait été très déçue par Jean-Luc Delarue. Il y a déjà 10 ans, Jean-Luc Delarue nous a quittés. La grande figure de la télévision décédait le 23 août 2012, quelques mois après avoir annoncé qu'il était atteint d'un cancer de l'estomac et du péritoine, à l'âge de 48 ans. De nombreux hommages lui ont été rendus par les chaînes de télévision où il a longtemps été animateur, ainsi que de nombreuses stars. En août 2022, dans Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi, l'ancien présentateur de Secret Story, avait révélé que leur coopération ne s'était pas déroulée comme il espérait. Je l'ai trouvé bizarre et j'ai trouvé cela très compliqué de travailler avec lui. Il était vraiment dans un état second, c'était assez triste, confiait l'ex de Flavie Flament sur le plateau de Cyril Hanouna. En effet, le documentaire Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, de succès en excès, diffusé par TF1, révélait sa très grave addiction à l'alcool et à la cocaïne. Des excès qui auraient entraîné sa fatale maladie. C'était ma plus grande déception ce 1er mars 2023, Alexia Laroche-Joubert était l'invitée spéciale de TPMP et est revenue sur ses expériences avec les différents animateurs de la télévision, comme Christophe de Chavannes avec lequel les rapports étaient compliqués. La productrice de Koh-Lanta, Le Feu Sacré, a dévoilé avoir été extrêmement déçue par la façon de travailler du défunt Jean-Luc Delarue. La personne qui m'a le plus déçu, paix à son âme, c'était Jean-Luc Delarue, révèle Alexia Laroche-Joubert, au plus grand étonnement du public. Un jour je suis allé sur son plateau, où il y avait des poulaillers, pour prendre une leçon de télévision, et je pense malheureusement qu'il était déjà extrêmement malade et très atteint. Cette personne, qui était un génie de la télévision, était complètement guidé par l'oreillette, et pas du tout avec les gens. C'était pour des raisons médicales mais c'était ma plus grande déception. Ce n'est pas pour rien que tout le monde le surnommait l'homme à l'oreillette.